Voilà. Et puis, bon, après, on va faire 20 minutes, quoi. On n'est pas obligé de faire Mhm. 3 quarts d'heure, hein, tu vois. Ça va dépendre de comment tu es bavarde. Mais n'hésite pas à parler, hein. Ouais. N'hésite pas à argumenter, à déployer des exemples, etc. T'es prête? Yes. Yes? Alors, c'est parti. Alors, hop. Live avec Émilie, partagé sur mon groupe, cœur connecté. Allez, en direct. Ok, il semblerait que nous soyons en live. Coucou Émilie. Coucou. Je suis ravie que tu aies accepté de bien vouloir nous partager ton expérience de C'est la la moindre méthode des en choses. vie avec moi. Alors, je ne vois pas. Alors, hop, je coupe le micro de l'autre côté. Donc bonsoir à tous pour ceux qui sont là, de toute façon les gens vont arriver un petit peu tranquillement au fur et à mesure qu'ils vont observer qu'il y a un live qui se déroule sur les cœurs connectés à nouveau. Et donc Émilie, je te remercie donc comme je te disais à l'instant d'avoir accepté de bien vouloir témoigner, nous raconter un petit peu ton expérience que tu as vécue avec moi et la méthode en vie. Et je voulais du coup pour commencer que tu nous expliques un petit peu qui tu es dans les grandes lignes et puis surtout qui tu étais avant de démarrer la méthode, pourquoi tu es venu jusqu'à moi, qu'est-ce qui t'a motivé, entre guillemets, à faire le programme. Explique-nous un peu. Alors, avant qui j'étais? Eh bien, je dirais que j'étais un petit diamant qui n'était pas poli, Ah, si je peux ah, me ouais, permettre. ouais, bien sûr. Euh, Parce que j'ai toujours, comment dire, j'ai toujours fait passer les envies des autres devant, en fait, en avant des miennes. Jusqu'à ou complètement oublier, complètement ne pas savoir ce que je voulais dans la vie, qui j'étais réellement. Donc, comme je ne savais pas qui j'étais, bah, je comblais tout ça par l'amour d'un homme. J'ai créé de la dépendance affective depuis pas mal d'années. Donc, j'ai enchaîné beaucoup de relations amoureuses avec des personnes qui n'avaient rien en commun, euh, si ce n'est de s'intéresser à moi. Mhm. Et puis, bah, au final, comme ces personnes ne me correspondaient pas réellement, bah, ça finissait toujours en drama. Et puis moi, j'étais hyper mal parce que dès que je sentais que la personne partait, j'étais apeurée. Et puis au final, quand la personne partait, eh bien, pardon, petit Salut instant le chat. chat. Quand la personne partait, bah, finalement, je me sentais bien. Et puis 3 semaines, un mois après, j'étais déjà avec quelqu'un d'autre. Donc j'étais complètement perdue, mais j'étais perdue sans le savoir. Je pensais que tout allait bien et au final, ça n'allait pas du tout. Et jusqu'à l'année dernière, du coup, au début d'année, où j'ai réalisé, ça faisait déjà une petite année que je me penchais un peu sur la dépendance affective, parce que je me disais, c'est pas normal, entre guillemets, d'enchaîner les relations comme ça et avec des personnes qui n'ont rien en commun. Et moi-même, je me disais, j'étais beaucoup plus heureuse célibataire qu'en couple, mais il y avait quelque chose qui m'empêchait d'être célibataire et de me sentir complètement bien et de ne pas avoir besoin de combler quelque chose. Et c'est là que je me suis questionnée sur la dépendance affective. Et donc, l'année dernière, je me suis penchée sur des groupes Facebook, donc un qui parlait de la dépendance affective, et j'ai commenté. Et puis, Olivia, elle m'a répondu. Et Tada. ensuite, la discussion s'est faite naturellement. Euh, tu... En fait, j'avais dit quelque chose, je ne saurais pas te dire quoi exactement. Et puis, tu m'avais répondu comme pour remettre la pensée de l'autre côté. Je ne sais plus laquelle pensée exactement. Et ça m'avait fait tilt parce que je me suis dit, oui, c'est vrai, penser que de cette manière, c'est beaucoup plus logique finalement. Et puis ensuite, il me semble que tu m'avais parlé de ton groupe. Et puis, j'ai commencé à le suivre. Et puis ensuite, bah, j'ai écouté tes lives, regardé tes posts, et puis après, on a discuté en message privé. Et puis, j'ai pris confiance tout simplement. Mhm. Mhm. Et
Ensuite, on a discuté, tu m'as exposé le cas, enfin, les conditions de ta méthode, etc. Et puis, je me suis dit, je vais me lancer parce que moi, à côté, j'avais un projet professionnel qui était de lancer ma propre entreprise en freelance, en communication. Et je savais que j'avais un gros souci de comparaison avec les autres, de culpabilité, de ne pas savoir me mettre en avant des gens, par rapport aux gens, Mm. sur la scène, etc. Donc, il fallait que je combatte tout ça pour le mettre à profit dans mon entreprise, parce que je savais que sinon, ça allait capoter un moment ou un autre. Et c'est là que l'aventure a commencé. C'était en juin, du coup. Ouais. Ouais, on a commencé fin juin, c'est Ouais. ça. Ok, ok. Alors du coup, comment ça s'est passé pour toi comment ça se passe en fait, progressivement? Comment est-ce que tu as switché tout de suite? Est-ce que tu as mis du temps? Est-ce que tu as fait un peu des hauts, des bas? Raconte-nous un peu comment ça Alors s'est... non, j'ai pas eu le déclic tout de suite et je sais pas si tu te souviens, mais on avait fait un coaching de groupe, je pense en août ou quelque chose comme ça, et j'avais dit, aux personnes de ma «promo» entre guillemets: «Est-ce que vous avez eu un déclic tout de suite?» et cetera. Et puis, donc il y avait Elisabeth, Aurora et cetera, et Elisabeth, elle avait dit: «Oui», et Véronique, elle avait dit: «Oui» aussi, et moi je me disais: «Mais moi j'ai pas eu le truc tout de suite». Et j'ai commencé à culpabiliser, et puis après du coup, bah, comme on continue la formation en même temps, j'ai compris que non, en fait, j'ai pas à me comparer parce que quelqu'un a un déclic sur ta méthode plus vite que moi, ou que moi, en fait, c'est venu juste de manière très constante, et ça a jamais baissé. J'ai pas eu un gros haut, j'ai pas eu un gros bas, mais j'ai toujours été, très constante, Mm. et jusqu'à maintenant, je me sens très, très bien. Des bas, j'en ai eu. Et mon pas mon souci, mais mon blocage, c'est que qui va très bien avec ma problématique, c'est que je n'arrivais pas à t'envoyer de messages quand j'étais vraiment mal. C'est vrai, je me Ça, je souviens. sais que tu m'as beaucoup tapé sur les doigts, j'ai essayé, et cetera. Au début, je le faisais pas du tout, et puis après avoir parlé avec les filles aussi, et puis avec toi, j'ai commencé à le faire. Et franchement, c'est pour les personnes qui sont intéressées, c'est vraiment, le secret de la formation, c'est de tout de suite dire à Olivia quand ça va pas, parce que elle va tout de suite vous sortir de votre bulle, Mm. et vous allez retourner sur le droit chemin, entre guillemets. Parce Oui, que moi, c'est vrai qu'au début, bah, j'allais t'en parler 2 jours après, par exemple. Et puis quand j'ai commencé à vraiment t'en parler sur le moment T, bah, en fait, ça se calmait directement, parce que soit tu me disais, «Bah, là, tu déconnes», ou soit tu me donnais une petite méthode pour m'apaiser, pour ne pas laisser la petite voix dans ma tête prendre le dessus, la petite voix qui me critique tout le temps, qui me rabaisse tout le temps. ouais. Ah, est-ce que je t'ai vraiment dit tu déconnes? Non, mais je crois qu'une fois, tu m'as dit: «J'ai pas besoin de te le dire parce que tu sais que là, tu es en tort», enfin, parce que c'était par rapport à une embrouille avec mon ancien copain, Oui. et j'étais partie beaucoup trop loin dans ma paranoïa, et là, tu m'as dit: Ah oui. «Là, tu sais que ça va pas là». Oui, 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 c'est Je sais pas vrai. si tu t'en souviens? C'est vrai, je t'avais dit reprends conscience autrement des choses et oui, Ouais, là, t'es plus, là, t'as dévié toute seule et remets-toi sur. ouais. Oui, c'est vrai. Ok, ok. Et comment est-ce que tu décrirais le processus, toi, en quoi ça consiste, en fait, simplement pour, avec tes mots, euh, expliquer ce que c'est la méthode en vie, comment ça se déroule et Bah, alors pour moi, il y a comme, je dirais 3 parties. ouais. Une partie vraiment où au début j'ai vraiment, appris «scientifiquement» entre guillemets, pourquoi on réagissait de telle manière. Je sais plus si tu enfin, bien sûr que tu te souviens, les émotions, la peur, et cetera, ce que ça signifie, comment ça vient dans ton conscient, comment les schémas se créent, et ça, c'était vraiment intéressant pour moi qui aime beaucoup baser les choses sur la science, et cetera. Et donc ça m'a permis de prendre encore plus confiance en ta méthode. Et ensuite, il y avait une partie, je dirais, plus pratique, plus, dans l'émotionnel, plus dans l'instinct, plus comment m'expliquer? En tout cas, c'était beaucoup plus dans l'émotionnel que dans on met la théorie, ensuite on passe à la pratique, et la dernière partie, c'était les meilleurs modules. C'était, quand vraiment on se projetait sur plus tard, sur Sur le chemin de vie. effectuer notre chemin. Ça, c'était vraiment,
on finit sur une note d'espoir, et même pas d'espoir, puisqu'on est déjà sur ce chemin en question. Mais, mais ouais, c'était dingue. Moi, personnellement, j'ai adoré les premiers modules quand même, mais mes modules préférés, c'était les derniers, parce Ouais. que ça fout un coup de boost de dingue. Et surtout, tu vois la différence. Bon, je vais pas expliquer le module, mais en gros, il y a une partie où on voit ce qui serait passé si on n'avait pas fait tout ça, tout ce chemin, et une partie où on voit si on garde le bon chemin, qu'est-ce qui se passe. Et pour ma part, il y avait vraiment un gap énorme, et ça m'a fait beaucoup me questionner, même les jours d'après, même les semaines d'après d'ailleurs. Ouais, ouais. Oui, 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 c'est ça. C'est effectivement, une fois qu'on a fait la guérison de ses blessures, qu'on a passé un petit peu par tout ce qui nous entravait, là, après, on se pose vraiment sur notre Ouais. chemin de vie. Et c'est vrai qu'on arrive à voir en miroir ce qui se serait passé si on n'y était pas. Et c'est vrai que c'est une très, très belle expérience. C'est une très, très belle expérience. Chouette. Alors, du coup, tu as complété un peu ma pensée où j'arrivais pas trop à parler de la deuxième partie de ta méthode. Et en gros, oui, on va étudier nos blessures, on va essayer de les identifier, essayer de les comprendre, et avec l'enfant intérieur, et cetera. Donc c'est ça, en fait, première partie où c'est bien assez scientifique, deuxième partie où là, on va vraiment au fond de nous-mêmes pour comprendre les choses, et troisième partie où c'est que du bonheur et où on avance, quoi. On se projette et on se donne une vision. C'est ça, Chouette. c'est ça. Ok, ok. Et du coup, aujourd'hui, comment tu... Si on devait faire un Émilie avant, Émilie après, bon, Émilie avant, tu nous en as parlé, mais maintenant, comment est-ce que tu... Qui tu es maintenant? Comment ça s'est... Qu'est-ce que ça a changé chez toi, vraiment, fondamentalement? Bah, je te dirais, ça a changé. Je sais pas comment t'expliquer, mais le fait d'avoir positivé dans ma tête, ça m'a amené des compliments de la part de mes responsables, parce que ça, c'était quelque chose qui me bloquait beaucoup. Quand j'avais une critique de mon responsable, bah, ça me ça me mettait mal, et j'avais carrément envie d'abandonner. Alors que là, bah, j'ai même pas de critique pour te dire, c'est que, bah, j'ai que des compliments, j'ai que des bonnes opportunités. Ça m'a C'est même pas moi qui, enfin, si, bien sûr que je suis devenue différente complètement, mais je ne suis pas devenue différente dans ma personnalité, mais plutôt dans ma façon de voir les choses. Et du coup, tout le positif est venu à moi sans même que je m'y attende. C'est Donc, ça. même au niveau des relations, là, par exemple, je suis seule depuis maintenant 1 mois et demi, et je crois que c'est vraiment la première fois où, bah, je cherche pas à être avec quelqu'un, j'ai pas quelqu'un dans ma tête, je me sens très bien comme ça, et même mes parents que là, du coup, je suis chez mes parents, et mes parents, depuis une semaine, je suis faux folle, je suis hyper dynamique et tout, et mon père, il me dit: «Mais tu es amoureuse, c'est pas possible, tu es amoureuse». Mais en fait, je me dis: «Mais non, c'est justement que je suis libérée de ça, de ce côté, être tout le temps amoureuse, et je suis amoureuse de moi-même et je me sens super bien». Ah, c'est beau, ça. Ça, Ouais, c'est beau. J'adore. J'adore. Je suis amoureuse de moi-même et je me sens super bien. J'adore. ouais. Trop bien. Mais je te jure, mes parents, tous les jours, ils me disent: t'es amoureuse, c'est pas possible, t'es folle, tu nous trames un truc». Je dis: «Mais non, justement, c'est parce que je me sens super bien avec moi-même, quoi». Excellent. Excellent. Parfait, parfait. Du coup, euh, et par rapport à la dépendance, juste quand même, parce qu'on a quand même de nombreuses personnes qui sont dépendantes affectives dans le groupe, donc, qui sont. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? C'est compliqué. De s'en sortir, c'est compliqué, et qu'il faut il faut le bon accompagnement pour s'en sortir, parce que c'est un chemin sans fin, ça n'aboutit jamais, et il faut vraiment, si vous hésitez et que vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation, et que déjà pour moi, hésiter, c'est une réponse. Donc ça Mm. veut dire que si vous hésitez, si vous posez des questions, c'est qu'il y a un couac. Donc, renseignez-vous, même si vous ne faites pas la méthode d'Olivia, renseignez-vous sur ce que c'est, renseignez-vous sur les points communs entre toutes les personnes qui ont pu témoigner, et voyez si ça vous ressemble. Mais ne restez pas comme ça, et vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Bon, ça, c'est un tir d'Olivia que je répète souvent, mais vraiment, vous vous rendrez compte quand vous sortirez de tout ça que c'est pas du temps gâché, parce que moi, du coup, toutes ces expériences-là, elles m'ont amenée à être qui je suis. Heu Elles m'ont amenée à comprendre plein de choses, aussi par rapport à tout mon passé familial, et cetera. Donc je regrette pas du tout. Mais
mais il faut pas rester comme ça. Faut pas laisser tarder la chose. Pour moi, c'est ce que je dis toujours, s'il y a déjà une hésitation, c'est que vous êtes prêt à changer, c'est que vous êtes prêt à vous rendre compte des choses en tout cas. Ouais. Donc si vous êtes sur ce live, déjà, c'est pour une bonne raison. Et en quoi la méthode Envie va venir aider la dépendance affective, selon Parce toi? que si tu veux, la dépendance affective, c'est juste le symptôme, si je puis me permettre, de quelque chose de beaucoup plus profond. Donc au final, on va soigner l'origine toute cette dépendance et au final, il y aura même plus, question de dépendance affective puisque le fond du problème sera réglé, notamment avec les blessures, les 5 blessures, ça Mm. c'est un gros module et très important et qu'il faut une petite claque quand même des fois, Mhm. mais c'est pour notre bien. Et ouais, c'est pas toujours confortable hein, d'aller visiter tout ça. Mais néanmoins, on vient pas forcément remuer le passé, puisqu'on vient juste visiter la version de nous qui est blessée ou qui a été blessée. Et donc, on n'est pas en train là de remuer tout le passé, de revivre des moments difficiles. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est des moments qui sont figés dans notre inconscient et on s'en rend pas compte et il faut juste, changer la perception qu'on a de ce moment-là, à ce moment, à l'âge qu'on avait Oui. et se rendre compte qu'en fait, la réalité, c'est notre réalité, c'est nous qui nous la créons et puis, c'est le plus important. Et ouais, c'est ça. C'est notre perception sur le monde qui crée notre réalité, en fait. Et là, on en prend vraiment conscience et on arrive à changer et à transformer. Tu vois, toi qui prenais des critiques, ben maintenant tu reçois des éloges de ton patron. C'est juste merveilleux. Ouais, ouais et après je me suis aussi dit peut-être que je ne vois plus les critiques comme des critiques aussi. Et oui, Donc, aussi. en fait, j'ai plus de critiques dans ma perception de la réalité. Ce que je pouvais penser comme une critique n'est plus une critique et j'ai beaucoup plus de compliments ou alors je les perçois beaucoup plus. Ça, on ne saura jamais, mais effectivement, Voilà. en tout cas, toi, en tout cas, tu es beaucoup plus heureuse, quoi. Ah ouais, ah ouais, ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair et je suis motivée, regarde là, j'ai en fait, par exemple, là, pour faire un live comme ça, j'aurais été super stressée. Il aurait fallu que j'écrive tout ce que je vais prévoir de dire, j'aurais eu des palpitations, j'aurais bégayé et cetera et là, j'ai même pas préparé, quoi que ce soit. Ouais. Je me stresse pas du tout, j'ai confiance en moi, je sais que ce que je vais sortir c'est ce qu'il faudra que c'est ce qui doit sortir, donc ça sort. Ah non, mais voilà, c'est parfait. C'est vrai que notre premier coaching de groupe où on t'a vu apparaître, tu étais, Ouais, ouais. presque tétanisée, quoi. Et là, on te voit, tu es hyper à l'aise, on a l'impression que tu as fait ça toute ta vie, quand même. Ouais, bah, écoute, magicienne Olivia, ça. Bah écoute, je sais pas, mais en tout cas, t'es très, très, t'as l'air très à l'aise, donc c'est parfait. Euh, et pourquoi ou en quoi tu recommanderais finalement de faire ce travail avec moi et la méthode Envie, histoire de finir de convaincre ceux qui ne le seraient pas encore? Ça va suivre ce que je dis, c'est que c'est super complet. C'est Mm. vraiment très complet. Ça va convaincre autant les personnes qui sont un peu comme saint Thomas et qui ne croient que ce qu'ils voient, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de rationnel. Ouais. Ouais. Ensuite, il y a beaucoup de beaucoup plus profond. On est dans l'hypnose, enfin, il y a beaucoup de bah si, c'est de l'hypnose, Mm. une Mm. forme d'hypnose. Donc il y a aussi, tout ce côté où on va découvrir d'autres formes de thérapie. Enfin pas c'est pas de la thérapie, mais type, la numérologie, les oracles, le fait de comment dire? Comme de la enfin, c'est pas du tarot du coup, mais de l'oracle intuitif. On Ouais. va juste, tirer une carte pour avoir, le mot du moment, la vibe du moment, le conseil du moment. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour les personnes qui sont réticentes à tout ça, il y en a pour celles qui sont très ouvertes à ce genre de pratique, heu et puis surtout être accompagné et savoir aussi qu'on est accompagné par quelqu'un qui nous répondra, du pas du tac au tac forcément parce que tout le monde a une vie, mais en tout cas, dans les heures qui suivent, il y aura une réponse,
de savoir que la personne à qui tu vas raconter tout ça, bah, tu seras pas jugé parce que c'est pas du tout son but de toute façon. Mmh. 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 Non, ça fait vraiment plaisir de savoir, et je regrette pas parce que, bah, c'est comme ça que ça doit se passer, mais à refaire, je me serais un peu plus confiée encore plus à toi, Mmh. pour avoir plus vite les clés des choses. Maintenant, je les ai, mais elles sont arrivées peut-être un peu plus tardivement que ce que j'aurais pensé, mais même pas quoi. Mais mais ouais, si je devais juste changer ça, ce serait ça, c'est de d'oser encore plus te déranger parce que c'est vraiment moi, c'était le côté: «Je ne veux pas te déranger». Puis je me Ouais. disais, heu les autres filles, elles ont peut-être plus de problèmes profonds que moi, alors faut peut-être qu'elles parlent plus, en premier avec Olivia. Moi, ça passera après, c'est pas grave. Mais non, en fait, non, pas du tout. Oui, oui, et je trouve du temps pour tout le monde, hein. Ouais, bien Mmh. sûr. OK, ben, écoute, merci, merci, merci. Bravo pour, tout ce que tu as accompli. Bravo pour le chemin parcouru. Bravo pour tout ce que tu t'es, autorisé à vivre, autorisé à faire, autorisé à changer. C'est vraiment, encore une belle transformation. Félicitations, en tout cas, et puis de toute façon, on reste, toi, enfin, moi, comme j'aime Dans la garder sphère des cœurs connectés. déjà dans la sphère des cœurs connectés et puis dans la sphère des personnes qui ont suivi la méthode en vie, parce qu'on reste un groupe, qui est lié, soudé, de soutien potentiellement. Donc c'est super, il y a une superbe énergie, il y a une superbe énergie en général, de, ouais, de soutien, d'entraide, de confidence, qui se passe dans le groupe. Parce qu'il y a l'accompagnement avec moi, c'est vrai, mais il y a aussi un petit peu l'énergie du groupe qui permet de porter et de soutenir aussi en plus, tout ça, quoi. C'est vrai que c'est Ouais, sympa. complètement. Puis on a le coaching de groupe une fois par mois, où on se retrouve pour parler de tout et de rien. Des fois, tu lances un sujet, des fois, ben, on raconte juste ce qui s'est passé et puis ça continue et la dernière fois, ça a duré carrément 2 heures et demie tellement on avait des choses à dire donc c'est cool. Ouais, c'est chouette. Ouais, C'est c'est ça, tu crées une petite communauté et puis des gens qui se comprennent sans qu'on connaisse les histoires de l'autre finalement, parce qu'on connaît pas vraiment ce qui se passe chez les autres. Mais on sait qu'on est compris parce que c'est des personnes qui ont, quoi qu'il en soit, des blessures à guérir et c'est ça le plus important. ouais. Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est vraiment des expériences, des partages ouais, une entraide et puis des transformations derrière qui sont vraiment magiques, vraiment magiques. En tout cas, moi, je suis toujours émerveillée de voir comment ça se met en place. C'est chouette. Bah, écoute, merci, 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 Émilie, pour ton temps, pour ton Je expérience, t'en pour ton prie. partage. Est-ce que je peux te dire la phrase qui m'a le plus marquée de ce que tu m'as dit? J'allais te demander le mot de la fin, donc oui, bien sûr. Donc moi, j'ai toujours eu c'est pas la manie de me comparer, sans m'en rendre compte. Ça fait que quelques mois que je me rends compte du coup et heu et puis il y a peut-être 2 mois encore, je te disais, j'ai encore ce petit blocage de me comparer aux gens, de dire: «Oh mais moi je suis pas, la femme au foyer parfaite, je fais pas dès que je sors du travail, j'ai plutôt envie de me mettre dans mon canapé, de rien faire et cetera». Il y a des femmes qui sont là, qui font à manger, qui font tout, tout, tout et puis tu m'as dit, comment tu m'as formulé ça? Ta perception, elle est faussée parce que tu compares un point que tu estimes un défaut ultime chez toi avec quelque chose que tu estimes être une qualité, au plus haut point chez quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est forcément faussé puisque tu compares quelque chose que tu estimes négatif avec quelque chose que tu estimes positif chez quelqu'un d'autre. Donc en fait, il faudrait comparer 2 choses, qui sont, au même degré pour pouvoir avoir une cohérence dans ce qu'on se dit, une Mmh. logique dans ce qu'on dit. Et au final, ça c'est s'auto-flageller, constamment parce que si je me compare à Beyoncé, par exemple, c'est sûr que, je suis pas aussi, à l'aise, en public, qu'elle, ça c'est sûr. Ouais, tu as peut-être pas la même facilité. Par contre, Le le même matin au groove. réveil, le matin au réveil, tu es probablement aussi jolie qu'elle, voire plus. Voilà, Voilà, mais effectivement, c'est ça, on a souvent tendance à comparer notre pire version de nous-mêmes avec ce qu'on perçoit comme étant la plus belle version de l'autre. Donc, c'est absolument, oui, c'est faussé de base. Donc, effectivement, c'est juste. Bravo, ouais, ouais, qui c'est m'a bien. le plus, ouais, c'est la phrase qui m'a le plus, fait tilt. Oui. Ouais, parce que tu avais cette manie, comme tu dis, de Mmh, systématiquement comparer. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. complètement.
Ok, ok. Bah écoute, merci, merci, merci. On a Evelyne et Christine qui te disent bravo. Merci beaucoup, c'est gentil. Bravo à toi. A priori, pas de questions, puisqu'il n'y a personne qui a posé de questions particulières. En tout cas, encore merci, Émilie. Je te libère sur ces jolies paroles, sur ce joli témoignage qu'on va pouvoir retrouver de toute façon dans les cœurs connectés. Et puis de toute façon, on reste connecté. Ça, c'est à vie, quoi. Bah, ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Olivia. Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. À très bientôt, Je ne regrette pas du Émilie. tout. Et j'arrête le... Comment on fait pour arrêter le live? C'est là. À plus tard, les cœurs connectés. C'est bon. Ça y est, j'ai arrêté l'enregistrement. L'enregistrement, non, le live. Le direct. Eh ben écoute, c'était parfait, 25 minutes, c'est cool, parce que comme ça, il ne faut pas que ce soit Bah, trop voilà. long, sinon après, les gens, ils en ont marre de voir ma tête, parce qu'ils m'ont déjà vu hier soir, alors... Non, non, mais c'est top. C'est top. Merci, Émilie. Bah, je t'en prie. Bah, Merci pour ton temps. merci à toi. De toute façon, tu sais où me trouver, hein, soit comme d'habitude. Après, je n'ai pas besoin de te le dire, tu le sais. Hein. Oui, ça, je sais. Puis, prochain coaching de groupe, je serai là, je pense. Je On l'a sais noté, plus. je crois. Oui, on a dit début février. Bah mince, je l'ai pas. Ou alors, je l'ai pas noté. Si, c'est le 9 février à 20h30. Ah oui, 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 je l'ai noté en plus. Ok. 9 Ouais, février à 20h30. Donc oui, on voit après, voilà, on reste en lien, quoi qu'il avec arrive. plaisir. Cool. Bon, je te souhaite une très très belle soirée, puis à très vite alors. Merci, toi aussi, Olivia. À Ciao. bientôt. Ciao, à bientôt.